Je contemple ta beauté, les choses qui... Toujours en joie, c'est ça mon mood, yeah. Listen to me, maman. Joie, je suis dans la joie. Personne ni rien au monde ne peut me retirer cette joie. Je l'ai reçu en héritage du roi, père de ma foi. Déjà que ceci est pour lui toute une loi. Oh oui, joie, reçois dans cette joie. Au nom du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Que la joie qui surpasse toute intelligence vient te contaminer. Hey, contaminer, hey, contaminer. Hey, contaminé, qu'elle vienne te contaminer. Hey, contaminé, hey, contaminé, hey, contaminé. Les problèmes s'approchent, légal. Tristesse s'approche, légal. Tous ces mots qui veulent me mettre la cale alors que je suis devenu radical. Ils pensent qu'ils vont me décourager, pourtant moi je suis toujours encouragé. Ma foi a brisé toutes les limites. Même au dernier du Nord, je suis sans la limite. Que statique, pragmatique, stoïque, sans panique. Il m'a dit plutôt ceci pour le lendemain, quand celui-ci aura soin de lui-même. La joie qui suit pas toute intelligence vient te contaminer. Hey, contaminé, hey, contaminé, hey, contaminé, qu'elle vienne te contaminer. Hey, contaminé, hey, contaminé, hey, contaminé, qu'elle vienne te contaminer. Au nom du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils Jésus. Il s'appelle Joël Fa. Ah non, non. La joie, que la joie vienne te contaminer. Que la joie vienne te contaminer. Et ce n'est même pas seulement une question de joie. Ah, j'aime mon fils là. Que la joie vienne te contaminer. Que le ciel manifeste sa grâce dans ta vie. Joël Fa. Jésus est... Alors, salut tous dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ avec cette chanson de Joël Fa, que la joie vienne te contaminer. Faut être radical, hein. Et si tu veux pas, tu décales. Je crois que vous pouvez suivre ça sur YouTube. Je crois que c'est sur YouTube. Et puis, je sais pas s'il a sorti l'album. Il me dira, bien sûr. Quand on restera au Cameroun, contaminé de joie. Contaminé de joie, le psalmiste Joël Fa. Vous allez visiter sa page, psalmiste Joël Fa. Est-ce que vous pouvez faire du bien, vous partez encourager mon fils, qui fait un travail remarquable, hein, il faut le dire. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Alors, je tiens à préciser que tous les soirs des 23h minuit, je suis en direct toute cette semaine avec les gens pour changer et partager sur les mots qui minent l'église et comment s'en sortir. Donc, TikTok, j'ai décidé de le prendre depuis hier pour pouvoir partager avec les frères et les sœurs sur un temps d'échange et de partage. Tous les soirs à partir de 23h, j'ai un temps de communion avec vous. Donc, sur ma page TikTok, Dieu ne dort qu'Amdem. Je crois que c'est passé général Dieu ne dort qu'Amdem, je ne me rappelle même plus. Mais je communie avec vous et hier, on a eu un très beau temps dans la présence de Dieu. Cette nuit encore, nous aurons un temps. Mais cependant, si j'ai tenu à partager avec vous aujourd'hui, c'est particulièrement sur Facebook. Dans la matinée, j'essaie de parler sur Facebook sur la peur. La peur que nous avons aujourd'hui de la nouvelle génération des pasteurs. Ceux qui viendront après nous. Hier, dans le TikTok, un serviteur de Dieu, homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect, m'a posé la question de savoir, mais à la lutte où vont les choses, où est-ce que nous allons arriver? Quels sont les problèmes qui nous minent? S'il y a un danger sérieux qui guette l'Église dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas les satanistes, ce ne sont pas les rosicruciens, les francs-maçons. Ce n'est même pas la montée de l'islam, bien qu'elle soit vertigineuse et inquiétante. Ce n'est pas la montée du libéralisme, ce que j'appelle la technoscience,
aujourd'hui érigée en déesse qui en réalité peut effrayer l'Église. Ce n'est même pas la montée des épidémies, des pandémies, telles qu'on a connu avec coronavirus, Ebola qui essaie de revenir, un virus qui veut venir. En tout cas, ces fléaux ont existé depuis les temps anciens et continuent toujours d'exister. Alors, général de Dieu, quel est pour toi le plus grand danger de l'Église ou de la nouvelle génération qui vient? Eh bien, le plus grand danger, c'est ce que j'appelle la mise à côté de la parole de Dieu. Vous savez, il y a de cela plusieurs années, un prédicateur était connu comme étant un homme qui dissèque les Écritures. Le pasteur, le prophète, l'apôtre, le docteur, on allait à l'église parce qu'on voulait écouter la voix de Dieu. On allait à l'église parce qu'on voulait entendre Dieu nous parler. L'église n'était pas un lieu de réconfort, de distraction, d'échauffement, de sport. L'église n'était pas un lieu de rencontre sociale. L'église était un lieu de révolution spirituelle. Le prédicateur se levait avec une Bible, parfois une grosse Bible, et il ouvrait les Écritures et martelait le « ainsi dit l'Éternel ». On voyait dans un message de 1 heure de temps, ou alors de 50 minutes, beaucoup de versets bibliques qui étaient cités, et on entendait ce que Dieu dit au travers de sa parole. Malheureusement, aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus évident que la parole, le Christ a été mis hors de l'Église. Aujourd'hui, pour certains, il s'agit d'un spectacle de délivrance. Quel est le nom du démon? Il s'appelle démon de la goudronologie, chargé d'empêcher le goudron dans le village. C'est un démon, ils sont combien? On va dire qu'ils sont 274 et on va citer le nom des 27 lieutenants les plus dangereux dans le nom. On va dire quelle était sa mission. Il était envoyé par sa grand-mère paternelle pour venir détruire la vie de la personne. Il est entré comment? Je suis entré par comme ça. Qui sont tes complices et ça? En fait, pendant 2 heures de temps dans un culte dont le plus souvent est médiatisé sur les réseaux sociaux par la télévision du grand bishop, homme de Dieu de l'heure, nous allons assister à une, je ne veux pas appeler ça une délivrance, on va appeler à une exposition de la puissance de Satan. Ce n'est même pas qu'on sera en train de démanteler, de fracasser tout ce qui est les œuvres des ténèbres, mais ce sera plutôt, tu vois, à la fin, le frère ou la sœur ou alors le téléspectateur qui vient de suivre ce culte va se dire, mais attendons, les démons sont si puissants, donc le monde des ténèbres est si bien organisé, donc les démons peuvent rendre riches. Donc en fait, ça a un effet contraire, un effet boomerang qui pousse maintenant la nouvelle génération à ne plus voir la puissance de Dieu à l'œuvre, mais à magnifier plutôt la puissance de l'ennemi, du diable. Or, ça c'est dangereux. C'est tellement dangereux que il fut un moment où nous nous sommes levés, ligués contre ce genre de choses. Et puis nous avons toujours un autre clic, ça c'est l'autre versant de la pièce, de ces pasteurs, prophètes, docteurs, apôtres, évangélistes, dont la voyance est devenue, le spectaculaire est devenu l'élément fondamental. C'est-à-dire qu'il s'agit de parler de « je voyage, j'arrive dans ton village, je viens dans une maison bleue, je traverse la maison bleue, je vais à une maison Bordeaux, j'arrive sur une maison blanche. » Oui, papa, c'est ma maison. Alors, quand j'entre dans la maison, je vois le salon est comme ça, je vois la chambre, j'entre dans la chambre et j'arrive dans la chambre, je vois une grand-mère assise qui s'appelle Thérèse. Papa, c'est ma grand-mère. Je la vois Thérèse assise, sauf qu'elle n'est pas assise sur une chaise, mais elle est assise sur vos vies. Maintenant, quand je la vois assise sur vos vies, comme ça, là, je vois Jean-Marc, c'est qui? Arthur, c'est qui? Papa, c'est lui, d'accord. Appelle-moi le numéro 6, là, 05 42 63 25 32. Appelez. C'est le numéro de qui? Papa, c'est le numéro de mon oncle. C'est lui donc qui est en complétion avec ta grand-mère pour faire cela. On est dans une
dimension où, à la fin d'un message, à la fin d'un culte, en réalité, la personne ressort avec le fantasmagora de l'évangile et non la profondeur de l'évangile. Nous avons peint les vies au lieu de changer les vies. Je voudrais parler du fait que la parole de Dieu est prêchée pendant 5 à 10. Pour les plus dangereux, c'est 15 minutes de la parole. Et puis, le reste du temps, c'est les démonstrations, les miracles. Tom, manifeste-toi, descends, sors, je ne sors pas, tu vas sortir, je ne sors pas. Une telle abomination atmosphérique est la base de l'émergence d'un type, d'une génération de serviteurs de Dieu hérétiques. Voyez-vous, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a une seule chose qui ne change pas, c'est sa parole. Il a dit, il a dit ma parole. Il a élevé sa parole au-dessus de son propre nom. David va dire, le psalmiste d'ailleurs, dans le psaume chapitre 119, va dire, comment le jeune homme rendra-t-il pu son sentier? Et la réponse est claire, en se dirigeant d'après ta parole. Il va dire, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Il est important de comprendre qu'il n'y a pas de vie chrétienne authentique si elle n'est pas basée sur la parole de Dieu. Il est important. Vous savez, au commencement de Jean chapitre 1, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. Et il dit, cette lumière, lui, dans les ténèbres, elle est venue chez les saints et les saints ne l'ont pas reçue. Je consécute un peu Jean 1. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, le pouvoir de devenir ce que Dieu veut que nous soyons vient de la parole. Je reprends cette phrase. Le pouvoir du miraculeux, de l'extraordinaire, du surnaturel divin, vient de la parole de Dieu. Ça vient de la parole. Ce qui veut dire, toute démonstration du miraculeux, sans qu'il y ait proclamation d'abord de la parole, c'est de la sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Je reprends cette phrase. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ça, c'est pour les amoureux de la parole. Ça, c'est pour les chrétiens matures. Ce n'est pas pour papa prophétise, qu'est-ce que tu vois? Je vois que tu vas aller en enfer, c'est clair. Je vois même que là où tu vis dans le péché. Je vois même que là où tu es là, tu as perdu Dieu. Tu as dans ta marche avec Dieu, tu ne pries plus, tu ne lis plus la Bible. C'est ce que je vois. Donc demandez-moi ce que je vois. Je vais vous dire ce que je vois là maintenant. Je vois que là où tu es là, tu ne commandes pas parce que tu n'es pas en train de... ta sensibilité spirituelle a disparu. C'est ça le problème. Ah, l'interprète exégète Agnoro, que j'aime beaucoup d'ailleurs, une fille extraordinaire, elle est là, elle est beaucoup assise dans la parole et j'aime beaucoup son truc, soit bénie prophétesse. Donc, c'est comprendre d'abord le fait que toute démonstration du surnaturel, sans proclamation du il est écrit. Vous savez, nous sommes dans une génération où la rhématologie a pris le dessus sur la logotologie. Et c'est dangereux. Parce qu'en fait, le rhéma, sans le logos, produira ce que j'appelle en réalité l'hérésie. Quand la Bible dit au commencement était la parole, Jean 1, verset 1, demandez à tous ceux qui ont étudié le grec. Ce n'est pas au commencement était la rhéma, hein? Non! C'est au commencement était le logos. Pourquoi aujourd'hui on a l'impression que celui qui prêche de manière logotique
est inférieur à celui qui prêche de manière rhématique. Et tout ça pourquoi? C'est dans la culture du sensationnel que l'Église semble avoir toléré que nous vivons aujourd'hui l'absence de ce qui a été dit par le Seigneur. Au commencement était le Logos. Le Logos était avec Dieu et le Logos était Dieu. Clair. On n'a pas dit la Rhéma était Dieu. La Rhéma est une fluctuante de la parole du Logos. Le Logos est la quintessence, la substance, la source, la fondation fondamentale, l'impératif catégorique de la parole. C'est le Logos. Maintenant, c'est à partir du puits appelé le Logos, de la source appelée le Logos, que nous sortons la Rhéma selon le contexte, selon ce que traverse la personne, parce que la même parole logotique qui est Jean 3,16, lorsque sera rhématologiquement expliqué, on parlera, l'un parlera de Dieu a aimé, l'amour, Dieu t'aime. Donc le logo, c'est car Dieu a tant aimé le monde. Le livre va sortir la révélation sur la puissance et de l'amour de Dieu. Le même texte logotique, quelqu'un va parler du don sacrificiel de Dieu. Le même va parler de la révélation de la personne de Jésus-Christ. Le même va parler de la vie Zoé, la vie éternelle, la vie divine. Tout ça dans le même verset de Jean 3,16, logotiquement placé. Maintenant, celui qui parlera de l'amour dans le cadre du Logos va parler de l'amour du père et de l'enfant ou dans une cadre familiale, rhématologique. L'autre va parler de l'amour, mais dans le cadre de mari et de la femme, rhématologique. Mais dans la substance, c'est le Logos. Or, nous avons besoin d'une nouvelle génération de pasteurs qui s'asseyent pour être formés. L'une des tragédies de la génération qui vient, c'est qu'ils ne sont passés dans aucune école de formation biblique. Oh, on me dit, mais Jésus et les disciples sont allés dans quelle école de formation biblique? Mais les disciples sont allés à une école de formation pendant 3 ans. Le Seigneur leur enseignait 24 heures sur 24. Il y avait une théologie systématique, une théologie biblique, une théologie pratique. Il utilisait la Torah pour leur enseigner. Vous savez le nombre de fois que Jésus a cité les livres de l'Ancien Testament? Il commence même son ministère avec le livre d'Ésaïe. Il va jusqu'à aller expliquer le comportement de ses disciples qui prennent les épis de maïs, mangent en citant les Écritures. Il va parler de Jean-Baptiste en faisant rappel à la loi et aux prophètes, les Écritures. Un pasteur qui ne maîtrise pas les Écritures, c'est un potentiel bandit. Il finira par apprendre, il finira par faire exactement ce que Lucifer a voulu faire à Dieu. Je veux qu'on se comprenne. Le retour, la peur que nous avons en tant que les doyens dans l'évangile, dans cette génération. La peur que j'ai. Et ils sont de plus en plus nombreux. Des pères comme moi qui s'interrogent. Je suivais le bishop Benson Otabi. Allez l'écouter, ce monsieur. Allez l'écouter. Nous allons dans des églises aujourd'hui. Personne ne peut te sortir une prédication, une homélie exégétiquement correcte, orthodoxement établie. Il ne peut pas présenter une substance qui nourrit l'âme. Vous savez, peu importe le nombre de fois que vous boirez du jus ou de la bière, pour ceux qui en boivent, vous aurez toujours besoin de boire de l'eau. Peu importe les prophéties et toutes les révélations que vous aurez dans les messages, les démonstrations de puissance, vous aurez besoin de la prédication de la parole. Il est clair, il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Pas par la prophétie. Hein? Dieu ne sauve pas le monde par la prophétie. Il sauve le monde par la prédication. Le besoin ultime de l'heure,
c'est des prédicateurs de la parole. Je vous dis la vérité devant Dieu. Si on ne suscite pas des hommes et des femmes qui prêchent la parole, qui déclarent la parole, qui à partir de la parole proclament les merveilles, s'il n'y a pas de manière typologique des enseignements donnés sur la crainte de Dieu, le ciel, le retour de Jésus, sur l'amour, le fruit de l'esprit, les dons de l'esprit, le charismata, le pneumatica, sur l'eschatologie, sur la vie et le ministère de Jésus, sur les actes des apôtres, le contexte historico-géographique, le contexte culturel de la naissance de l'Église, s'il n'y a pas de message équilibré depuis la Genèse, expliquant les 5 livres, la Pentateuque, la Genèse, le livre de commencement, pourquoi le mot Genèse, pourquoi Genèse, et quelles sont les nouvelles choses qui apparaissent, c'est quoi la création et l'objectif. Si on n'a pas une compréhension de l'exode, le Dieu patriarcal, Abraham, Isaac et Jacob, la théologie patriarcale à partir duquel l'humanité tout entière est bâtie. Si on ne connaît pas le Dieu de l'alliance là, si on n'arrive pas dans Exode, pour comprendre pourquoi Exode, pourquoi cet exit, et quelle est la quintessence du message qui va être transmis par Dieu par rapport à le meilleur livre de la délivrance qu'on a jamais connu. Si on ne va pas sur qu'après Exode, nous tombons dans le Lévitique, qu'après que Dieu ait créé la chose, qu'il y ait eu un problème, qu'il te fasse sortir du problème, et qu'il faut établir les bases de la sanctification et de la consécration, qui permettent, et c'est ça le Lévitique. Et puis on va dans l'homme, le désert, comment traverser les épreuves, comment fonctionner dans un moment où Dieu a dit, tu attends l'accomplissement, le désert. Deutéronome, comment se rappeler de ce que Dieu avait dit, le résumé de ma traversée du désert. Car si je ne comprends pas la leçon du désert, je ne peux pas régner dans la terre promise. Josué, le processus de la transition. Comment le leadership peut être transféré d'un père à un fils. La nécessité de la succession dans le ministère. Josué, leur répartition des territoires dans la terre promise. Après, nous tombons dans ce qu'on appelle juste Ruth et tout le reste. Donc, je ne fais pas un état de la situation, mais combien de fidèles, 3 ans dans une communauté, ils vont tenter de dire qu'ils n'ont jamais entendu parler un message sur comment avoir la victoire sur le péché. Jamais. Ils n'ont jamais entendu un message sur le retour de Jésus-Christ. Sur la parousia. Jamais. Le pasteur a tout prêché, toutes les prophéties, les révélations. En fait, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on a plus de motivational speakers que de prédicateurs de la parole. On a plus de gens encourageants, des encourageurs. On n'a pas de prédicateurs. Ouh! Vous savez, le mot prédication a une racine grecque qui en réalité veut dire, et ça je vais dire, ça veut dire en réalité engrosser quelqu'un. Prêcher, c'est transmettre une semence qui doit produire du résultat. Mais aujourd'hui dans les églises, ce sont des fleurs qu'on transmet. On ne met pas une semence sur la terre. Nous avons besoin des prédicateurs. Je prends un exemple. Visitez les pages Facebook, Instagram, TikTok. Allez dans le méta. Tout le monde met sur la page. Donne ton numéro, je prophétise. Donne ton nom et ta ville, je prophétise. Donne ton tout. 80% des gens. Et j'ai vu même mes enfants spirituels entrer dans la folie pareil. J'ai dit, laissez les bébés spirituels le faire. Numéro, on met la peste là. Et je vais te dire, non. Pourquoi on n'a pas une génération de personnes
qui se mettent pour expliquer la parole de Dieu aux gens. Comment le jeune homme rendra-t-il plus sa vie en se dirigeant d'après ta parole? Il n'a pas dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. N'a-t-il pas dit, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront? On a la peur. C'est que je vois ceux qui sont supposés porter le flambeau être des capitaines de l'évangile en francophonie. Tchai. Comment tu peux expliquer que tu es dans une église depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans? Tu n'as pas un cahier où tu prends les notes. Tu ne peux pas remplir un cahier de 32 pages d'enseignement de ton pasteur. Oh yo! Tu es dans une église, ça fait 5 ans que tu es dans l'église. Tu n'as pas un cahier où tu peux remplir une page, même 120 pages seulement. 120 pages. Les enseignements, tu n'as pas. Tu ne vois pas que tu es pire que le diable? Attends, est-ce que tu ne vois pas que la sorcellerie n'est pas celui du diable? Tu ne vois pas que quand on met, Satan est récupérable par rapport à toi. Parce que Satan n'avait pas reçu la révélation de ces choses. La Bible dit que les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Satan n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'était pas né de nouveau. Comment est-ce que tu peux expliquer que tu es assis à l'église depuis 1 an? Sors ton cahier depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Montre-moi ton cahier d'enseignement. Parlons peu, parlons vrai. Quand c'est à toi que je parle, avec la tête comme la tête d'un concombre non cuit, c'est toi que je suis en train de parler. Toi, pasteur, frère, ancien diacre, dirigeant, choriste, c'est à toi que je parle. Où est ton cahier d'enseignement? C'est où? C'est où ton cahier d'enseignement? J'ai ton cahier de mathématiques, ton cahier de cours, ton cahier de physique, ton cahier de ceci. Tu as même les cahiers de TikTok et des films et tout. Où est le cahier où tu as des enseignements, la date, le nom de l'orateur, le jour où le message est passé, le titre en big rouge. Et puis tu as pris les noms sur lequel tu... Où est ça? Montre-moi ça. Ah non, quand même. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête pour se demander où on va. À un moment donné, il faut qu'on se pose des questions. Tu vois, dans toute une église, personne ne prend note. Personne. Et le pasteur là, comme un tintin vendu dans le femme là, et que même Satan a refusé sa livraison, il continue à s'agiter sur le pupitre. Tout ce qui l'intéresse, c'est venir vous connecter au message. Quand Moïse allait dans la présence de Dieu, Dieu lui dit écris. Les anges au ciel ont des livres où ils écrivent. Paul parle d'écriture. 2 Timothée 3, toute écriture, l'écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'écriture. Va regarder ton cahier d'enseignement. Pourquoi je parle, tu me regardes, tu ris. Regarde ton cahier d'enseignement. Où est ton cahier d'enseignement même? Où est ton cahier d'enseignement? J'ai ici mon iPad où je prends souvent mes enseignements. J'ai ici mon iPad où je fais moi-même mes enseignements. Je prends des enseignements, j'écris. Attendez, c'est mon iPad. Parce que seulement... Bon, maintenant, c'est combien de trucs qu'il y a à l'intérieur? Regardez, ça c'est l'iPad que j'ai acheté, ça fait pas encore 2 ans. J'ai ici là 1276 enseignements. 1276. Ça s'appelle. Et l'autre en bas, 100 enseignements. 1000. Regardez.
1276, c'est divisé en deux, et l'autre en bas, c'est déjà 100 enseignements. Je vais quelque part, pendant que mon fils prêche, je prends les notes. Pendant que notre prédicateur prêche, je prends les notes. Et je prends et je prie sur ça. Et j'essaie de m'approprier ça. Et quand j'ai fini de ruminer ça, je peux retransmettre. Va voir les mamies pasteurs d'aujourd'hui. Il y a une génération de mamies pasteurs, je vous dis la vérité. Si les mamies pasteurs d'aujourd'hui vivaient, c'est elles qui allaient trahir Jésus, ce n'est pas Judas. Elles allaient ravir la vedette à Judas. Mamie pasteur, ton mari prêche. Tu ne prends pas note. Tu ne dis pas amen. Tu n'es pas saisi par l'onction. Tu es une sorcière. Toute femme de pasteur, que son mari prêche, elle n'est pas saisie par l'onction. Elle ne copie pas. Elle ne prend pas note. C'est une sorcière. Je vous dis, elle veut tuer le ministère de son mari. Le mari prêche, il libère l'onction, tout le monde tombe, sauf mamie pasteur. C'est quoi? Elle peut la combien de kilos pour ne pas tomber? Faut jamais mélanger. C'est ton mari à la maison, hein? Mais sur le pupitre, c'est le représentant de Dieu. Faut pas mélanger. Ah, Adama. Moi, le pasteur, je prête l'onction, se manifeste. Ma femme reste assise, je la soulève. Je la pousse, elle ne tombe pas, je mets le pied par derrière. Je pousse encore, elle tombe bien. Tu vas tomber par force. Tu ne tombes pas pourquoi? Tu me dis quoi? Tu veux me démystifier? Merde. Elle ne prend pas note. Au contraire, elle a son miroir. Ils ont toujours un petit ventilateur et un miroir. Mamie pasteur là qui avait son ventilateur et son miroir. Et il y a toujours une diaconesse 3 fois plus possédée qu'elle. C'est le chef du protocole de Mamie Pasteur. Tu vois d'abord qu'elle est d'abord une laide femme aigrie qui a eu 14 maris et 18 enfants avec combien de pères, on ne sait pas. Elle est là, toute sa frustration, c'est dans l'église maintenant. Aujourd'hui, elle ne prend pas note, ne copie rien. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde. Elles sont assises là. Elle regarde comment les autres sont habillés à l'église. Et après, il y a son mari. L'autre femme là qui s'est habillée, je veux la même robe. Je veux la même tissu. C'est toute la concurrence d'habits et tissus. Je veux porter la même chose. Tu dois m'acheter ça. Tiens! On est où? La parole. Une femme assise dans la parole fait le bonheur de son... Un homme assis dans la parole fait le bonheur de ses enfants. Une église assise dans la parole est une église qui va directement au paradis. Retournons dans la parole. Réessayons-nous dans la parole. Tu vois, les gens ne lisent pas la Bible. Hein? Ils ne lisent pas la Bible. Pas du tout. Voilà mes messages, moi, général de Dieu. Tu peux se lever le matin comme ça. Appelle-moi, je sors des toilettes. J'ouvre la Bible, choisissez les... Il m'est arrivé d'entrer dans une église. J'ai dit, toi, donne-moi le livre que tu aimes. Il dit Marc. Toi, donne-moi un numéro. Il dit 4. Donne-moi un autre numéro. Il dit 17. Ouvrons Marc 4, verset 17. Et c'est là où je vais prêcher. Et j'ai prêché. C'est moi, chirurgien de la parole. Mais, quand quelqu'un d'autre prêche, parle, je m'assois. Je prends... Vérifiez dans mes églises. Vérifiez dans mes... Je m'assois, je prends note. J'ai mes enseignements. J'ai 1276 plus 100. Ça fait 1300. Ça, c'est pour 2 ans. Ça fait que j'ai tellement d'enseignements. Chaque jour, je vais écouter un prédicateur. Je dois être nourri. Mon âme doit être nourrie. Quelle est ma peur? C'est des gens qui... On ne prêche plus la parole. Et tu vas entendre ça, la dimension mystique de la christocentralité, de la révélation divine. Frère, aujourd'hui on va parler de la mystification de Jean 3,16 dans la pensée joannique. Message d'aujourd'hui. L'astrologie biblique de ta destinée prophétique. Ne soyez pas surpris.
Je vous dis, ne soyez pas surpris. Bientôt, on va dire la luciférication satanique de la prophétie biblique que Dieu avait prévue pour toi. Bientôt, on va vous enseigner, la dimension démonologique de ta révélation bénissante. Et toi, idiot comme tu es, tu vas dire Amen. Révèle, papa. Révèle. Sors-nous les mystères, papa. La dimension démonologique et luciférienne de ta révélation prophétique. Oui, papa. J'ai suivi notre prédicateur. Satan à ton service. Satan, l'envoyé de Dieu pour ta destinée. Hey! Et il avait les versets bibliques. Hein? Que Satan a envoyé ceci et Dieu a changé ça. Il oublie de dire que Dieu a changé. Satan l'a envoyé. Divin. Un envoyé hein, de ta destinée. Pardon, si Dieu m'a envoyé Satan pour me bénir, qui cale avec? C'est comme si on te dit que on prend un plat, on prend un poulet DG que tu aimes et on met dans une marmite empoisonnée et on vient te donner que tu manges. Tu vas manger? Tu vas manger? Satan, c'est le poison. Tout ce qui est correct. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel. La phrase là seule, c'est une école de formation. C'est la bénédiction de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a la bénédiction de l'ennemi, de Satan. La bénédiction qui ne vient pas de l'Éternel. Toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Sinon, on n'aurait pas dit c'est la bénédiction de l'Éternel. On aurait pu dire c'est la bénédiction qui enrichit. Non, on dit de. Vérifie ta source de bénédiction. Vérifie ta source de bénédiction. Et tu vas me dire, c'est la bénédiction de l'Éternel. Kai. Je voudrais... Ce soir, nous sommes en direct sur TikTok. Comme je l'ai dit, entre 23h et minuit. Ne dormez pas. J'ouvre mon TikTok, vérifiez toujours. Je crois mon TikTok, c'est quoi même? TikTok, c'est quel TikTok? Parce que je suis rarement sur TikTok, mais ces derniers temps, j'ai décidé, ok, voilà mon TikTok. Mon nom sur TikTok, c'est Djenedor Kamdem. Voilà. Voilà ma page TikTok. C'est ça, j'espère. Voilà ma page TikTok. Donc, je suis sur TikTok ce soir. Et je fais monter les gens dans les lives et nous discutons sur des sujets très, très, très importants. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver pour parler. Désormais... Que le Seigneur vous bénisse. Retournons à la parole, s'il te plaît. Apprends ton cahier d'enseignement et apprends à noter tout ce. Va au culte les mercredis, ou les mardis, ou les jeudis. Culte d'enseignement, va t'asseoir. Lis la Bible, étudie la Bible, s'il te plaît. Parce que là où on va là, on aura des zombies spirituels dans les églises. On aura des zombies spirituels dans l'église. Là où on va là. Et c'est ça le problème. Parce que là, maintenant, on est en train de parler de la parole et la nécessité. Quelqu'un trouve de dire qu'il paraît que je suis marié. Vous voyez? Vous voyez la distraction? C'est-à-dire, ils sont en train de mettre un accent sur le besoin de retourner à la parole, de lire la Bible. Quelqu'un a trouvé le temps de dire, hey, il paraît que notre évêque s'est marié. Mon mariage aura quoi à voir avec ta destinée? C'est là où on est arrivé. Même dans mon propre direct. Donc imagine-toi qu'à l'église, alors quand le pasteur prêche, on regarde la couleur de son habit, on regarde, mais on ne regarde pas l'écriture qu'il veut démanteler. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Il n'y a rien de caché sous le soleil. Rendez-vous ce soir sur TikTok à partir de 23h. Nous allons parler. Je vous aime.